Bienvenue dans Spirit Cookie, nous sommes dans la saison 3, nous survolons l'Ancien Testament et le but c'est d'aller jusqu'au bout à l'Apocalypse du Nouveau Testament. Nous sommes aujourd'hui à aborder un livre historique qui est le livre d'Esdras. Esdras et Néhémie sont deux livres dans nos Bibles et à l'origine, il n'en faisait plus qu'un. Il n'en faisait qu'un. La tradition juive attribue les deux livres à Esdras, le scribe revenu de Babylonie avec 2000 rapatriés, et la date est connue, ils sont revenus en 458 avant Jésus-Christ. L'année 539 marque la fin de l'empire babylonien. En 537, les premiers rapatriés regagnent Jérusalem sous le contrôle de Zorobabel et d'un certain Josué. Ils commencent tout de suite à reconstruire l'autel, puis le temple. Malgré les oppositions entraînant un arrêt des travaux, le temple est achevé en 516 sous l'impulsion des prophètes Agé et Zacharie. En 458, Esdras est envoyé avec 2000 exilés à Jérusalem par Artaxerxès. 13 ans plus tard, Néhémie est nommé gouverneur de Juda et il restera jusqu'en 433. C'est peu après cette date que les deux livres ont dû être rédigés. Alors dans ce livre d'Esdras, où sommes-nous? Eh bien toute l'action gravite autour de Jérusalem, redevenu le centre de la vie publique et religieuse des Israélites, bien que les rapatriés ne représentent qu'une toute petite minorité de la nation juive, environ 2 à 3%, mais c'est le reste que Dieu a choisi pour revenir en premier à Jérusalem. Le livre contient d'une part une série de documents relatifs autour des exilés de Babylone, d'autre part une histoire de difficultés rencontrées par les rapatriés et des activités d'Esdras. Comme dans les chroniques, nous y trouvons beaucoup de listes, les articles du temple, les rapatriés du premier contingent, la généalogie d'Esdras, les chefs de clan, les époux des femmes étrangères. Esdras reproduit aussi 7 documents officiels, c'est pour ça que c'est un scribe, il est précis, le premier en hébreu et les autres en araméen. Le texte de liaison est aussi en araméen, la langue commerciale et diplomatique de l'époque, c'est-à-dire l'araméen était notre anglais d'aujourd'hui. Le sujet du livre est donc le retour des exilés, le rétablissement de l'ordre politique et religieux par Esdras, la reconstruction du temple et la réformation du peuple. Tout ce qui a trait au culte, aux prêtres et au sanctuaire intéresse l'auteur en priorité. Le temple est le centre de ralliement du peuple de Dieu restauré, le signe matériel de la présence de Dieu parmi les siens. L'historicité des faits, attaquée par différents auteurs, qui situent la rédaction de ces livres 1 ou 2 siècles après les événements, a été confirmée par les découvertes archéologiques, en particulier par les papyrus d'Éléphantine. On peut remarquer que dans l'histoire de la parole de Dieu, souvent cette dernière a été attaquée, notamment au niveau des dates. Mais d'une certaine manière, et en bonne partie, soit l'archéologie, soit les découvertes ont corroboré ce que la Bible mentionne déjà. Pourquoi avons-nous ce livre? Eh bien, le premier but du livre est historique, c'est comment s'est passé le retour des exilés et montrer comment les événements ont accompli les promesses faites des siècles auparavant aux ancêtres du peuple. C'est un petit peu une suite des livres des chroniques et on observe donc un grand miracle pour la nation d'Israël, son retour en terre promise. Miracle en effet qu'après avoir vécu pendant 70 ans dans un pays où finalement il se trouvait bien, 50 000 personnes acceptent de se rendre dans une terre inconnue, ravagée, ruinée, où tout est à reconstruire. Alors la pensée que j'aimerais te laisser à travers le livre d'Esdras aujourd'hui, alors que tu écoutes ce podcast, c'est que peut-être des événements douloureux, pénibles, des renoncements, des morts à soi-même, des morts à certains rêves, ont été là, ont jalonné ton parcours de vie. Mais sache que si tu mets ta main dans celle de Jésus-Christ pour faire alliance avec lui, comme il t'invite à le faire, alors ton passé, ton présent, ton avenir peuvent être rétablis.
Peut-être, entre guillemets, que des tremblements de terre t'ont saisi dans ta vie, mais sache qu'avec l'Éternel, la reconstruction est toujours possible. J'en veux pour preuve ce que je vois de mes yeux, lorsque, en tant que pasteur, je peux prier avec des personnes, des frères et sœurs, qui ont eu un passé douloureux, pénible, et que même bien des années après, le Saint-Esprit se plaît à restaurer. Oui, la puissance de la parole de Dieu est restauratrice. Ce qu'a dit l'Éternel, cela va s'accomplir sur ta vie. Il nous faut faire preuve de patience parfois, mais si tu es fidèle, alors le Saint-Esprit est capable de relever, de guérir, de soulager, de délivrer, de pardonner et de ne pas te laisser dans les difficultés, la peine ou dans l'épreuve. Voilà ce que je voulais te transmettre à travers du livre d'Esdras. Nous poursuivons la semaine prochaine et je te souhaite le meilleur. Je te souhaite la pleine bénédiction de l'Éternel sur ta vie. Ciao, ciao!